Bon, 5h10 du matin. Mon rabbi, j'ai réussi manuellement à retirer le cache de pas mal de... Comment qu'on appelle ça? Merde, je sais plus moi. De pas mal... de trucs qu'on a sur toutes les applications. Voilà, applications que l'on a sur notre téléphone. Je l'ai fait manuellement. C'est long, mais je l'ai fait. Il y en a certaines, ils veulent pas le faire. Mais bon, ça m'a permis de faire la mise à jour de certains trucs que je pouvais pas faire parce que vu qu'il y avait pas assez de place, et puis comme ça m'a fait gagner de la place. Puis voilà. J'ai mis le Tanakh sur mon smartphone. Comme ça, j'ai le livre hébreu-français j'ai sur mon téléphone. Tout en hébreu et tout en français. J'ai toute la Bible. Ouais. Elle est quand même mieux que celle qu'on fait les cathos quand même. Hein. Mais il manque rien dedans, tout y est. Hein. Ouais, parce qu'ils ont un peu tourné certains trucs hein, sur les autres trucs. Puis dit, si on regarde les nouvelles Bibles qu'ils ont sorties après, ils ont quand même coupé dans Matthieu, je crois. Hein? Ouais, tout pouvoir mon père m'a donné, tout ça, ils ne le mettent pas, et puis ils ont coupé certains endroits, je crois. Ouais, ouais, évidemment. Bah, de toute façon, Dieu, il a bien dit, on ne rajoute pas et on n'enlève pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bien retiré Enoch du Tanakh, hein? De la Bible. Pour certains, hein, parce que il y a deux sortes il y a les orthodoxes et puis il y a les juifs orthodoxes et puis les juifs les autres là. Et puis il y a une autre branche aussi, je crois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une branche qui a accepté Jésus, puis il y a une autre branche qui l'a refusé. Carrément. Ouais, c'est les faux juifs, les faux machins, il y en a des faux aussi, hein. Il y en a qui se disent juifs et qui ne le sont pas, hein. Ouais. Et qui se font passer pour des bons juifs et qui prient devant tout le monde pour faire des manières, comme hein, à l'époque que tu les as engueulés là au temple, là, vas-y. Hein? Hein? Ils s'en sont pris plein la tronche ce jour-là. Bah, comme on met en colère Dieu, on le met en colère, ça y a pas. Et puis il se met pas en colère pour rien. Non. Parce que Dieu est juste dans sa colère. S'il se met en colère, c'est bien pour. C'est pas pour rien. Hein. Ah, il va pas tarder à se mettre en colère, ça c'est sûr. Dieu est très patient aussi, hein, mais. Excusez-moi, j'ai mes boyaux qui fait du bruit. Je sais pas si ça va enregistrer, mais. Ah, dis donc, ça m'a demandé pas mal de temps. Hein. J'appuie, j'enlève le cache et après, il faut que j'appuie sur enlever enlever Ah, vider le cache, mais il n'y a pas que ça à faire. Après, c'est vider les... Ben, on vide tout, et on vide, puis après, le cache, il est vidé, mais ça enlève pas... après, l'autre truc, il réapparaît après. Je sais plus le nom, moi, c'est pas grave. Enlever les données, enfin, je sais plus quoi. Là, ça... Mais ça revient, ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'enlever le cache, parce que ça prend beaucoup de place. C'est des résidus de mémoire de beaucoup de trucs et qui prennent de la place pour rien. Ah bah, je suis content, j'ai pu faire une mise à jour, mais c'est qu'il y a, faut que je trouve les autres machins auxquels je pouvais pas faire de mise à jour. Et j'en ai un paquet, hein. Et après, ça tournera mieux, peut-être. Je dis bien peut-être. Après, je mettrai la nouvelle carte dedans, l'autre, une qui est plus conséquente. Et puis voilà, je vais essayer de faire au mieux. Et puis voilà, mais pour mon ordinateur, ça va être pas du facile, hein. Retrouver la carte qu'elle est dedans, qui avait le mot de passe. Hein. Ouais, en plus dedans, on peut même mettre la puce du téléphone dedans. À la place de la carte mémoire, c'est aussi petit, tu mets aussi une puce de téléphone. Si je me rappelle bien, Rabi, hein, parce que tu sais, ma mémoire, des fois, j'ai une bonne mémoire pour la Bible, tout ça, les écrits, pour tout ce qui m'est arrivé, je peux le raconter. D'ailleurs, je voulais même écrire un livre. Bah, je pourrais, avec tout ce que j'ai écrit depuis des années, je suis capable d'écrire un livre. Bon, évidemment, il y aura des fautes d'orthographe, ça, hein. J'ai perdu beaucoup hein, sur l'orthographe, malheureusement. Hein.
Ouais. Bon, à l'école, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe parce qu'ils me mettaient dans le fond de l'école alors que j'étais malvoyante. Un jour, ils ont enfin compris, après, ils me mettaient devant. Alors évidemment, à mon époque, moi, les filles qui mettaient devant le bureau de la dame, c'était celles qui travaillaient le mieux à l'école. Alors évidemment, la fille, le jour où c'est qu'on m'a mis devant parce que j'étais malvoyante, elle a fait la gueule. Bah oui, mais il fallait bien comprendre que je me levais tous les 2 secondes pour aller regarder ce qu'il y avait au tableau. Mais dès que j'arrivais et que j'allais m'asseoir pour écrire, bah, je recopiais ce que j'avais vu, mais en faisant des fautes. Bah oui. Eh, 40 fautes dans une ligne, qu'on m'avait dit. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est pas évident de se rappeler tout ce que tu as lu, hein. Si tu lis un paragraphe et qu'il faut que tu le recopies, bonjour, hein. Bon, c'était pas possible, ça, vas-y. Non, mais il aura fallu combien de temps pour comprendre? Ah non, les déchets, nous, on nous mettait dans le fond, soi-disant qu'on était des ânes parce qu'on n'apprenait pas. Ah ouais, bah s'ils savaient tout ce que je savais, hein. J'en savais plus que la maîtresse, parce qu'une fois, je l'avais repris parce qu'elle avait dit une grosse connerie, elle faisait la gueule. Elle faisait la gueule parce que je l'avais repris sur un truc. Ah non, les élèves ont pas le droit de savoir mieux que le prof. Ah, punaise. Puis c'était une secret. Ouais, enfin, je vais pas vous expliquer qu'est-ce qu'elle faisait, cette dame-là. C'est pas intéressant, elle doit être morte et enterrée, peut-être bien. Vas-y. Faut laisser les morts en paix si des fois qu'elle était morte. Ils m'en ont fait chier, hein. À l'école, les maîtresses, à notre époque, nous, les maîtresses, s'ils avaient envie de se défouler sur toi parce qu'ils avaient été mal baisés la veille, je vais dire, excuse-moi, mais c'est une vérité, ces bonnes femmes-là, voilà, ils se défoulaient sur nous à cause qu'ils n'avaient pas été bien, hein, bon. Hein, et ben, ils t'attrapaient les cheveux, ils te tiraient les cheveux, hein, et oui, hein. J'ai eu le droit au coup de règle sur les doigts aussi. Ouais, c'était jouissif, ça, tiens. Ouais. Comme on avait la directrice qui venait dans notre école, tiens, elle nous foutait des coups de règle en fer sur les doigts, tiens. Ouais. Je crois que maintenant, il faut bien de le faire pour certains élèves, hein. Ça leur mettrait peut-être les idées en place pour certains. Non, il n'y a pas de discipline. Là, c'était trop, mais là, franchement, je méritais pas de me faire taper sur la gueule parce que je faisais rien, hein. C'est-à-dire que les autres faisaient des conneries, et puis ils m'emmerdaient, donc je me défendais, puis après, bah, je me faisais engueuler. Mais c'était normal que je me défende. On me volait mes crayons, voilà. Je suis tombée sur un prof qui était tellement con, j'avais une gomme qu'on m'avait volée. Ouais, il y a une des élèves qui m'avait piqué ma gomme. Enfin, un des élèves qui était pas très intelligent, le bœuf. Un vrai bœuf. Enfin, excuse-moi, j'insulte les bœufs qui sont plus intelligents que lui. Je suis toujours tombée sur des couillons qui me faisaient chier. Eh ben, il m'avait volé ma gomme, donc je lui ai dit, madame, monsieur, non, c'était un prof à cette époque-là. J'ai dit, monsieur, un tel m'a volé ma gomme. Alors, le professeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré la gomme que le mec m'avait volée, il a pris la gomme, il a ouvert la fenêtre de l'école et il l'a jetée. Le con, au lieu de me la redonner. Un vrai con. Puis ces élèves-là, je dirais pas les noms parce qu'il y a encore leurs familles qui sont vivantes pour certains. Hein, ils sont à peu près de la même classe que moi, à 2-3 ans, à un an près, ça dépend. Et ben ces deux cons-là, ils étaient deux. Un jour, la maîtresse a dit prenez la porte parce qu'ils foutaient le bordel et elle a dit prenez la porte. Ces cons-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à la porte, tous les deux, ils ont attrapé la porte, ils l'ont décrochée. Ils rigolaient comme des cons. Bah, madame, vous nous avez dit de prendre la porte, on l'a enlevée. Oh les cons! Je vous jure, il m'est arrivé que des trucs comme ça dans les écoles, que des conneries. Ils étaient contents de leur coup d'avoir décroché la porte. Ouais. Enfin bon, moi si j'avais fait ça, je crois que j'aurais eu le droit d'aller voir le directeur direct. Déjà pour une gomme, on m'emmerde, le professeur qui jette ma gomme par la fenêtre. N'importe quoi. C'est quand même pas de ma faute si l'autre il m'avait volé ma gomme. Ouais. Ouais, je vous dis des anecdotes qui m'est arrivées à l'école. Puis toujours comme ça, hein, je me faisais toujours punir à cause des autres. Ils faisaient des conneries et c'est moi qui prenais. Faut le faire. Tout ça parce que bah, je disais, bah elle m'embête, elle m'a volé ci, elle m'a pris ça. Eh oui. Donc, il fallait pas que je me défende, hein, surtout la petite chouchoute, hein. Je m'étais des prix à la petite chouchoute qui était de famille, disons, moi je suis famille ouvrière, puis elle, c'était, disons que ses parents, ils étaient
d'une classe un petit peu au-dessus, parce qu'ils étaient peut-être professeurs aussi, ou qu'ils étaient autre chose. Alors évidemment, elle était la chouchoute de la maîtresse. Alors fallait surtout pas que je dise qu'elle m'avait embêté, celle-là. Eh, vas-y, Dominique, toi, ce jour-là, je me suis repris plein la tronche. Eh. Sinon, bah, je m'ennuyais à l'école, je me faisais chier parce que je savais tout déjà, donc vas-y, je me faisais chier, quoi. Voilà. Ah, puis la maîtresse oh, elle a pas supporté la pauvre petite chérie que je lui dis, Madame, vous vous êtes trompée, c'est pas ça. Ah, faut surtout pas que les élèves soient plus intelligents que la maîtresse. Moi, je dis, l'instruction, c'est pas forcément l'intelligence. Mon cousin, il est beau, il a beaucoup d'instructions. Il sait remplir des papiers administratifs, il sait ce qu'il faut faire, ceci, cela. Mais sinon, son intelligence, il n'en a pas. Il n'en a pas. Aucunement. Ben non. J'ai le droit à 49 minutes 04. Oh la vache. En plus, voilà, hein, c'est tout. Bon, bah, je vais arrêter. Moi, j'ai envie d'en garder un petit peu pour faire ma vidéo. Et puis, je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec une carte mémoire plus conséquente et faire le petit bidule, là. Je vais voir. Je vais voir, mon Rabbi. De toute façon, il faut jamais désespérer. Et je lâche jamais rien, mon Rabbi. Jamais. La preuve, là, je me démerde à peu près. Bon, bah voilà. Je lâche jamais. Même si je tombe dans le trou, je me relève. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut se relever. Faut pas se laisser faire par les méchants et tout ça. Et puis, le mal contre le bien. On botte le cul à toute cette merde et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de problème. Hein. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis, d'accord? Et puis gros bisous à tout le monde, et puis voilà. La personne dont j'ai parlé, elle est du côté de Jésus, d'accord? Mais elle croit vraiment, hein. Elle croit bien faire sur certains points, elle croit avoir raison, mais elle croit vraiment en Jésus. Hein. Elle dit qu'elle l'a vu d'ailleurs. Hein. Bah ça se peut, hein. Moi j'ai bien, j'ai bien, hein. Après, de toute façon, moi, c'est comme les catholiques qui disent qu'ils croient en Jésus et qui disent ceci, cela. Bon, bah, je dis pas qu'il n'y a pas de bons catholiques, hein, attention, hein, ils sont pas tous, d'accord, c'est pas leur faute s'ils se retrouvent de ce côté-là. Il y en a, ils sont pas conscients dans quel truc ils sont. Mais il y en a des bons, quoi. Dans tous les trucs, il y a des bons. Que ce soit des milliardaires, il y a des milliardaires, ils sont bons, ils sont pas pourris, ils font pas forcément partie des pourris, hein. Heureusement, il y a des bons et des mauvais dans toutes les classes, hein. Je suis conscient de ça. Voilà. Bon, 12 minutes 52, je vais arrêter ici, hein. Je vous embrasse tous, puis voilà. Bah, j'ai réussi à faire quand même quelques trucs, hein, mon Rabbi, hein. Ouais. Ouais, mais je veux dire qu'il s'est remis en route encore. Dis, si elle se met en route toutes les heures, toutes les 2 heures, dis bonjour. Même si je la règle sur 18 degrés, hein, de toute façon, l'autre, à cause de l'autre, j'ai des fois que 15 degrés. Si l'eau, ça descend à 14, bon, bah, c'est bon, quoi. J'en ai plein le dos, hein. J'ai fait du pain, en fait, hein, mon rabinou. Ouais, mon rabouni, excuse-moi. C'est dans le film que l'autre, il disait rabinou avec Louis de Funès. Ouais. On peut dire rabouni, oui, mais pas rabinou, non. Je crois pas. Je crois pas que tu vas m'en vouloir d'avoir dérapé là-dessus. Hmm. Oh, puis j'ai le nez qui me gratte, mais non, mais à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai le nez qui me gratte, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, Rabi. C'est quand même incroyable, ça. Franchement. C'est quand même pas les ondes de mon téléphone qui me chatouillent. Bah non, ça le ferait tout le temps, sinon. Ça me fait que comme je fais des vidéos. Bah, ça me l'a fait tout à l'heure. Allez, j'y vais.